Dans le département de l'Eure, la situation a été très nette dès le premier tour. On savait qu'il allait basculer à droite. C'est une page qui se tourne parce que M. Destan, qui dirigeait ce département depuis 2001 et dont il se plaisait de dire à propos de la presse nationale notamment, qui annonçait sa défaite au fur et à mesure que les élections se présentaient, eh bien que ces défaites n'avaient pas lieu. Là, patatras, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Il a perdu et très nettement perdu. La majorité est à peu près... il y aura 2 fois plus d'élus de droite que d'élus de gauche au sein de la nouvelle assemblée départementale de l'Eure. Ça, c'est un constat qu'il faut faire avec une très très forte progression du Front National. Au premier tour, on l'a vu, il n'y aura pas d'élus du Front National au deuxième tour. On s'y attendait un peu comme en Seine-Maritime parce que la réserve de voix du Front National n'est pas très importante et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a coutume de dire que ces scrutins à 2 tours, uninominaux ou binominaux comme c'est le cas pour les départementales, ce ne sont pas des scrutins qui avantagent la formation de Marine Le Pen. Et on l'a pu le constater en Seine-Maritime comme dans le département de l'Eure. Un mot du Parti communiste et d'Europe Écologie Les Verts. Là, l'alliance entre le Front de gauche et les écologistes a un petit peu mieux fonctionné puisque, en tout cas, pour Europe Écologie Les Verts, il y aura une élue. C'est la première fois que ça intervient dans l'un des 2 départements de notre région, la Haute-Normandie, qui n'est pas encore la Normandie. C'est Madame Deshaies, Marie-Annick Deshaies, à Pont-de-l'Arche, qui a été élue avec l'emblématique Monsieur Levitre pour le Parti communiste. Maintenant, l'opposition est vraiment très minoritaire au sein de ce département. Il va falloir voir comment il va être géré par celui qui va être probablement le futur président, Monsieur Sébastien Lecornu, qui est actuellement le maire de Vernon. On se souvient qu'à l'époque, le maire de Pont-Audemer n'était autre que Monsieur Destan. Il avait fallu pour lui choisir entre son siège de maire ou ses responsabilités de président. Il avait choisi d'être président. C'est M. Leroux qui avait pris sa succession au sein de la ville de Pont-Audemer. Qu'en sera-t-il à Vernon? C'est une question importante. Le choix doit être un petit peu cornélien pour lui. Maintenant, il a gagné nettement ses élections. M. Le maire n'est pas loin derrière. Bruno Le Maire qui avait déjà fait gagner ses jeunes troupes pour les élections municipales et pour qui ces élections départementales peuvent être considérées comme un succès global et également personnel. Bruno Le Maire et, j'allais dire son adjoint, c'est pas le mot, mais en tout cas un de ceux qui travaillent avec lui depuis très longtemps, à savoir M. Lecornu, avait choisi le nini prôné par M. Sarkozy. Le maire du Havre, Édouard Philippe, et puis M. Ruffnac, étaient plutôt partisans d'un vote en cas d'un duel au deuxième tour entre la gauche et le Front National, d'un vote en faveur de la gauche, surtout pour voter contre le Front National. Bon, maintenant, la page est tournée. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer aux élections régionales. Là, c'est la prochaine échéance. Entre-temps, du côté du Parti socialiste, il faudra surveiller de près le congrès du Parti socialiste qui va avoir lieu au mois de juin et qui s'annonce particulièrement chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis savoir aussi quelles seront les répercussions sur les institutions départementales et régionales de la politique qui va certainement être influencée par les résultats de ces élections départementales. On parle d'un remaniement, on parle d'une gestion du pays un peu plus à gauche, un peu plus sociale, peut-être avec des écologistes, malgré le résultat dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça va avoir évidemment des répercussions sur les collectivités territoriales. La question aussi que se pose la droite à l'heure actuelle, c'est de savoir si la diminution de l'effort de l'État en direction des collectivités territoriales ne va pas se poursuivre et s'amplifier après la victoire des adversaires du président de la République. Et se profilent déjà les élections régionales. Alors les élections régionales, dont on rappelle que le mode de scrutin est complètement différent de celui des départementales. Il s'agit d'un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire. Celui qui arrive en tête a tout de suite 25% des voix et on redistribue le reste des voix. Donc c'est très intéressant de voir comment ça va se passer. Et je n'ai pas de conseil à donner ni à la gauche ni à la droite, mais peut-être que la gauche et la droite auraient intérêt à s'allier face à un Front National qui n'attend que ça. Il a très bien réussi aux élections européennes en étant pour le coup le premier parti de France et il ne rêve que d'une chose, c'est d'emporter des régions en faisant le même coup qu'aux européennes, en étant en tête et à ce moment-là en ayant non seulement la prime majoritaire, mais en étant sûr d'avoir des majorités dans certaines régions. Peut-être pas la nôtre en particulier. On rappelle quand même que les 5 départements sont passés à droite. Le département de l'Orne, du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime et de l'Eure. C'est sûr que M. Maillard-Rossignol, qui est déjà candidat pour devenir le président de la grande région normande, a quelques espoirs refroidis. Il me l'a confié ce soir sur notre plateau. Et il a raison d'avoir quelques craintes. C'est sûr que ça ne va pas être évident pour lui. Monsieur Morin voit ça comment ? Ah ben Monsieur Morin, lui, il boit du petit lait parce que bon, le bruit court qu'effectivement, sans dire qu'il s'agit de discussion de marchands de tapis, et si vous l'interrogez aujourd'hui, il va dire attention, il faut attendre le résultat des élections, etc. Mais on sait de sources bien informées qu'a priori l'UMP et l'UDI se seraient entre guillemets partagé le territoire. Donc l'UMP, le département de l'Eure, et puis la région normande pour Monsieur Morin.
Bon, ça reste à vérifier. Et puis les négociations sont également ouvertes avec leurs amis de l'autre côté de la frontière, si je puis dire, leurs amis bas normands, bon, qui ont aussi quelques prétentions. Et après tout, c'est tout à fait normal.